Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial, de masques contemporains qui sont créés par Jocelyne Bouchot, qui est une plasticienne à Saint-Laurent-du-Var, tout près de Nice. Et ces masques sont faits en céramique. Mais tu travailles avec la céramique depuis beaucoup de temps? Oui, je me suis lancée dans la céramique il y a une quinzaine d'années. J'ai eu l'occasion de faire un stage, une sorte de stage jeune créateur à Valoris. Et c'est là que j'ai commencé à prendre goût à la céramique au point que j'ai gardé cette matière, ce matériau, principalement pour créer. Mais quand on parle de masques, on pense par exemple aux masques africaines. Je vois que tu as ici des masques africaines. Quelle relation il y a avec les masques africaines? Oui, effectivement, de tout temps, j'ai aimé l'art africain. Pourquoi? Je ne sais pas, il m'a attiré. Picasso, avant moi, a beaucoup aussi aimé l'art africain. Il y a cherché des valeurs d'expression, de stylisation surtout. Voilà. Et puis parce qu'il y a un côté spirituel, principalement dans les masques africains. Il y a ce côté spirituel. Mais alors, qu'est-ce que c'est le rapport entre les masques africaines et vos masques? Et il y a des différences. Oui, il y a des points de similitude. Un masque, ça attire l'attention. Ça, dans les masques africains, il y a cette valeur spirituelle. Il y a aussi des stylisations qui sont propres aux masques africains. Ces masques, en général, sont en bois, un matériau qui est dur au départ, donc il faut sculpter dedans, tailler dedans. Alors que mes masques à moi sont modelés dans le grès ou dans la porcelaine et que c'est modelé, c'est-à-dire que on peut faire des subtilités dans les volumes, des nuances qu'on ne peut pas forcément faire dans le bois. Mais ça incitait les Africains à styliser les formes, à simplifier les formes, dans le sens d'un effet fort et décoratif aussi. Alors que moi, j'utilise la porcelaine ou le grès, qui sont des matières malléables tant qu'elles ne sont pas cuites. Et ça m'a permis d'aller, et c'est ce que je voulais, aller vers l'expression. Donc mes masques sont plutôt dans l'expression. Les masques, donc, qui s'inspirent de visages humains, expriment fortement des émotions, des sentiments, des émotions et des sentiments. Les émotions que l'on peut ressentir à notre époque, et il y a l'angoisse. On vit dans une période difficile où les humains ne sont pas, surtout nous en Europe, on n'est pas forcément serein. Et c'est ce qui ressort de mes masques actuellement, pour exprimer non pas la joie ni la sérénité, mais une certaine angoisse. On peut retrouver ça un petit peu partout. Les premiers que j'ai faits, comme ici, celui-là par exemple, avec force. D'ailleurs, je l'avais appelé Valkyrie. Les Valkyries, c'était les femmes qui étaient sur des chevaux, montées sur des chevaux, et qui ramassaient les morts sur les champs de bataille. Et c'est sûr que les champs de bataille, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, c'est la deuxième Valkyrie. Je ne sais pas si elle est pire que la première. Bon, elle est ravagée par des taches blanches, comme si c'était une maladie de peau, ou plus loin. Et il lui manque un œil, complètement. Voilà, c'est une autre facette de Valkyrie. Celui-ci, il est plein de taches, dorées et noires, un visage qui est complètement grêlé et avec une bouche qui ressemble à une ouverture, mais
c'est plutôt l'expression du désespoir. Les yeux aussi sont creux. Je dirais presque que c'est mon préféré, parce qu'en fait, je m'éloigne des traits physiques d'un visage. Pourtant, on peut y reconnaître un visage. C'est une question de projection qu'on peut faire. Comme expression, j'y verrais l'expression d'au-delà du désespoir. En fait, je me rends compte que il y a 20 ans, quand j'ai quitté la peinture, j'étais arrivée à une sorte de refus de parler de l'humain. Je voulais aller vers l'abstraction, vers des formes pures, simples, belles en soi. Et que, involontairement, j'y suis revenue à l'humain avec ses masques.